Bienvenue à l'heure du temps. Je suis Jimmy Bernier. Les amis, ce soir va probablement vous réveiller plus que toute diffusion que j'ai jamais fait. Vous souvenez-vous du discours sur l'état de l'Union prononcé par le président Bill Clinton le 24 janvier 1995? Pendant ce discours, il a utilisé le terme la nouvelle alliance. Et ce soir, je vais vous expliquer exactement ce que c'est et ce que cela signifie pour vous et pour nous tous. Je vous amène dans les endroits secrets du lion. Mesdames et messieurs, tout ce que vous entendez ce soir seront des citations directes des écrits à partir de leurs propres mots des coupables. Maintenant, rappelez-vous de ma série Les Mystères, les Illuminati et le pluriel d'illuminés ou de ceux de la lumière. Franc-maçon ou frémaçon en ancien français signifie littéralement les fils de la lumière. Les Illuminati sont le corps complet d'initiés des hauts degrés de toutes les différentes branches et ordres des philosophes du feu, des sociétés secrètes. Je vous cite maintenant à partir d'un livre intitulé The History of Freemasonry and Masonic Digest, embracing an account of the order from the building of Solomon's Temple, its progress hence throughout the civilized world, and the introduction of modern degrees called Masonic, and the first written history of Masonry in the United States, to which are added the old charges and ancient regulations, as collated by order of the Grand Lodge of England in 1722. Également, The Spurious Law, as published by Ender Mott, a code of Masonic jurisprudence, illustrated by the authors, answers to questions of law and usage, a dictionary of Masonic terms, description of Masonic jewels, regalia, etc., 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 par J.W.S. Mitchell, M.D., passé grand maître, passé grand prêtre et exalté passé commandant du Missouri, volume 2, Philadelphie, Pennsylvanie, American Publishing House, 1888. Et je commence en citant la page 209. Écoutez attentivement, mesdames et messieurs. Vers le milieu du XVIIe siècle, une société se dénommant elle-même les Rose-Croix, ou Frères de la Sainte-Croix, a été instituée en Allemagne, composée de chimistes visionnaires, qui devinrent bientôt très nombreux et étaient tous aussi extravagants dans leurs revendications de la connaissance des miracles que sont les immortels du XIXe siècle. Nous espérons que nous n'allons pas piétiner les orteils de ton frère en écrivant honnêtement sur les Rose-Croix, en admettant que le degré Rose-Croix de la soi-disant maçonnerie moderne ait pris naissance comme ci-dessus. Nous supposons que cela a été quelque peu modifié pour convenir à l'époque. Nous ne savons pas si, dans le grand lot de degrés qui nous est donné, nous avons reçu la Rose-Croix, mais il est certain que nous savons quelque chose de ces enseignements, et nous revendiquons le droit de donner à nos lecteurs les faits authentifiés touchant l'histoire des Rosicruciens. Les membres de cette société ont affirmé être des philosophes savants à la recherche de l'alchimie de la vie et de la pierre philosophale. Ces enthousiastes sont des imposteurs prétendus être en possession de beaucoup de grands et précieux secrets par l'utilisation de laquelle ils pourraient transmuter certains métaux vils en or pur, prolonger la vie à travers une infinité d'années, faire rajeunir l'âge jusqu'à ce que, dans la fleur de la jeunesse, ils étaient préparés pour la vie éternelle et la félicité parfaite sur la terre. Les Rose-Croix étaient strictement une société secrète. Ils vivaient tellement dans l'isolement qu'ils ont acquis le nom des Frères Invisibles.
Certains sont d'avis que l'illuminisme origine des Rosicruciens. Des Illuminati, nous avons déjà longuement parlé, en remarquant les écrits de Baruel et Robinson. Mais nous pouvons ajouter ici que, si nous les suivons, de leur première apparition en Espagne en 1575, à leur introduction en France en 1634, à leur renaissance en Allemagne par Weishaupt en 1774, et enfin à leur exposition naissant d'une querelle entre eux en 1787 et leur lien supposé avec les clubs jacobins dans la première partie de la Révolution française, et avec ce train d'observation, si nous interrogeons les ennemis de la maçonnerie, nous les trouverons employés à souligner les vues antireligieuses de l'illuminisme et à attribuer ces principes infidèles à la société maçonnique. Il a été avoué par le docteur Weishaupt que l'illuminisme était opposé à des gouvernements civils, affirmant que l'illumination par l'éducation des masses ferait disparaître la nécessité des lois pénales et ferait de la raison le Dieu à être adoré. Et comme les Illuminati ont été compris être une société secrète, il n'était pas très anormal pour de très nombreuses personnes faibles d'esprit ou malfaisantes d'identifier la maçonnerie avec l'illuminisme. Et c'est ainsi que par beaucoup, ils ont été estimés comme étant une seule et même chose, même si c'était alors, comme aujourd'hui, susceptible de preuve que si l'illuminisme faisait la guerre à la Bible, les maçons vénéraient seulement à travers ses pages inspirées, que bien que l'illuminisme a conçu le renversement de tous les gouvernements civils, la maçonnerie enseignait et demandait à ses membres de vivre comme des citoyens paisibles, obéissant au gouvernement sous lequel ils vivaient, rejetant la religion et la politique en tant que sujet de discussion dans les loges. Mais après tout, avec pudeur, nous sommes appelés à admettre qu'il y a un témoignage respectable qui montrera que, pendant la Révolution française de 1798, les Illuminati et les clubs jacobins ont chacun exercé une influence pernicieuse sur certaines des loges maçonniques de Paris. En effet, il semble probable que ces sociétés politiques et anti-religieuses non seulement ont envoyé leurs membres dans la société des francs-maçons, mais dans quelques cas, ils ont obtenu le contrôle des loges, et c'est ainsi que naquit la charge apparemment bien fondée que la maçonnerie et l'illuminisme marchaient main dans la main, non seulement dans le renversement du gouvernement, mais à la fin que l'anarchie et la mauvaise gestion devraient couronner leurs efforts. Comme indiqué précédemment, la véritable franc-maçonnerie n'a jamais été reliée à l'illuminisme, mais ce système appelé rite écossais ou l'ineffable maçonnerie l'était. Maintenant, permettez-moi de répéter cela encore, de la bouche de l'un des leurs, un très hautement gradé, exalté passé grand maître de l'État du Missouri. Comme indiqué précédemment, la véritable franc-maçonnerie n'a jamais été reliée à l'illuminisme, mais ce système, appelé rite écossais ou l'ineffable maçonnerie, l'était. Et pendant que vous regardez tous sur votre poste téléviseur tous les dimanches matins les chrétiens dits évangéliques, appelant les groupes disparates chrétiens à s'unifier, pendant que vous regardez le Conseil écuménique des Églises entortiller les enseignements et le dogme des Églises en un seul, pendant que vous écoutez le pape appeler pour l'unification de toutes les Églises chrétiennes sous la direction du Vatican, avec le pape à la tête, alors vous comprendrez ce que je m'apprête à vous lire. Cela, mesdames et messieurs, est appelé Living Ideas in America, édité et commenté par Henry Steele Commager, Harper and Brothers, New York, et le copyright, si je peux le trouver, est 1951 par Henry Steele Commager, imprimé aux États-Unis d'Amérique. Et à la page 517, il publie un article intéressant intitulé La socialisation du christianisme. Et écoutez très attentivement.
la socialisation du christianisme. L'intérêt des églises protestantes dans le travail de réforme sociale remonte aux années d'avant la guerre de sécession, lorsque des hommes comme Channing, Emerson, Parker et d'autres, des dénominations unitariennes étaient si actifs. Le mouvement, officiellement appelé la socialisation du christianisme, se développa dans les dernières années du 19e et au début du 20e siècle. Bien que fondamentalement le même que le mouvement antérieur, il était large dans sa portée et peut-être plus réaliste. L'Église catholique, traditionnellement un service social ainsi qu'un organisme spirituel, s'était concerné lui-même de plus en plus avec les problèmes de l'économie et de la société. Nous donnons ici la déclaration de la Conférence générale du Federal Council of Churches en 1932 et la déclaration de la Conférence du National Catholic Welfare. Le Federal Council of Churches a évolué dans le Conseil écuménique des Églises. Cette conférence représentait officiellement la hiérarchie catholique de 1938. Cette déclaration, préparée par Monseigneur Edwin O'Hara, est un résumé des principes qui peuvent être considérés comme de base à l'élaboration d'un ordre social chrétien dans une société démocratique. Maintenant, rappelez-vous, je vous l'ai dit, chaque fois que vous entendez le mot démocratique, cela signifie vraiment socialiste. Et voici le credo social des églises. Les églises devraient défendre l'application pratique du principe chrétien de bien-être social à l'acquisition et l'utilisation de la richesse, la subordination de la spéculation et la recherche du profit à l'esprit créatif et coopératif. Comprenez-vous ce que cela signifie? Je l'espère. Voici le numéro 2. La planification et le contrôle des systèmes de crédit et monétaire et des processus économiques pour le bien commun social. 3. Le droit de tous à l'opportunité de l'auto-maintien, une diffusion plus large et plus équitable des richesses, un salaire minimum et par-dessus tout, une juste part pour le travailleur dans le produit de l'industrie et de l'agriculture. 4. Sauvegarde de tous les travailleurs, urbains et ruraux, contre les conditions néfastes du travail et les accidents du travail et les maladies. 5. L'assurance sociale contre maladie, accidents, besoins de la vieillesse et chômage. 6. Réduction des heures de travail alors que la productivité générale de l'industrie augmente. La libération de l'emploi au moins un jour sur 7 avec une semaine de travail plus courte en perspective. 7. Une telle réglementation particulière des conditions de travail des femmes et doivent préserver leur bien-être et celui de la famille et de la communauté. 8. Le droit des employés et des employeurs d'organiser la négociation collective et l'action sociale, la protection des deux dans l'exercice de ce droit, l'obligation à la fois de travailler pour le bien public, l'encouragement des coopératives et d'autres organisations entre les agriculteurs et d'autres groupes. 9. Abolition du travail des enfants, les mesures voulues pour assurer la protection, l'éducation, la nourriture spirituelle et des loisirs sains pour chaque enfant.